Bonjour à tous, ici Mister X. Chers résistants, cette capsule est d'une importance capitale pour la suite de notre vie à tous, et ce dans un futur très proche, désormais. Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a déclaré sur un certain nombre de médias que très bientôt, il nous faudrait remettre le masque. Qu'il me soit permis de vous dire ici ce que j'ai l'intention de faire. Remettre le masque, c'est retomber sous le joug mondialiste. Remettre le masque, c'est renoncer à la liberté. Remettre le masque, c'est voiler mon visage d'homme libre. Remettre le masque, c'est acquiescer au totalitarisme qui se prépare actuellement. Remettre le masque, c'est accepter de se trouver enchaîné n'importe quand à la demande du mondialisme totalitaire, chose qui est en contradiction totale avec l'humanité tout simplement. L'homme libre, le résistant, se devrait ici de dire non. Qu'il me soit permis d'expliquer ici la façon de faire du totalitarisme. Le totalitarisme va se doter d'un arsenal total, dont l'objectif est la coercition, le contrôle de la vie politique, des sociétés et de la communication. Cet arsenal passe par les monopoles appliqués avec force et terreur. Le premier monopole est celui de l'idéologie. L'idéologie est la vérité suprême de l'État totalitaire et s'occupe de tous les aspects humains et ne peut coexister avec d'autres. Sans idéologie, pas de régime totalitaire. Dites-le moi. Oui, dites-le moi. Dans quel régime sommes-nous lorsque nos députés votent une loi visant à imposer aux médias ce qui doit être dit ou tu à propos du réchauffement climatique? Dans quel régime sommes-nous lorsque la simple expression d'une opinion différente de la doxa d'État vous entraîne en garde à vue? Dans le totalitarisme, toute faute s'assimile à une faute idéologique. Or, les médias climato-sceptiques seront désormais sanctionnés. Le second monopole est celui du pouvoir. Ce monopole permettra à l'État de contrôler tous les moyens de coercition et imposera un contrôle de terreur et de persuasion. Dites-le moi, dans quel régime sommes-nous lorsque la journaliste Anne-Laure Bonnel voit son contrat de journaliste résilié et son compte bancaire clôturé pour avoir dit la vérité sur l'Ukraine? Tout pouvoir totalitaire met en place une police secrète et des camps de concentration ou de rééducation pour réprimer ceux qu'on appelle les fautifs. Dites-le moi, qu'est-ce qui est construit dans la Creuse actuellement? Tous les résistants doivent donc être éliminés systématiquement. Le troisième monopole est le monopole économique et professionnel qui fait partie de l'État. L'économie est planifiée par l'État, de la production à la consommation en passant par la distribution. Dites-le moi, dans quel régime sommes-nous lorsque les syndicats qui manifestent contre la réforme des retraites stoppent brusquement leur contestation et rentrent sagement à la maison parce que le parti l'a demandé? Dans quel régime sommes-nous lorsque le gouvernement augmente les prix de manière vertigineuse et sans arrêt, sans que personne puisse s'y opposer? Le quatrième monopole est le monopole politique, qui se traduit en totalitarisme par la présence d'un seul parti unique qui englobe toute la population. Vous me direz qu'il y a en France plusieurs partis et que je fais fausse route. Eh bien non. Il y a en France un seul parti, le parti maçonnique, qui contrôle tout, et dont les partis ambiants ne sont que des tendances. Quelle que soit la personne au pouvoir, c'est la politique maçonnique qui est la seule appliquée, et ceux qui observent la politique depuis des décennies sont bien obligés d'en convenir. Comme en totalitarisme, ce parti maçonnique unique est strictement hiérarchisé, avec à sa tête un leader non élu. Le cinquième monopole est celui de la technologie. La modernité et son lot d'innovations permettent au totalitarisme de se développer et d'étendre son emprise sur la population et la société. Dites-le moi, dans quel régime sommes-nous lorsque les innovations technologiques que je dénonce dans mes émissions visent à asservir les humains et à éradiquer les populations?
Les exemples sont nombreux et tous dans mes émissions, tels la fusion de la carte vitale avec la carte d'identité, et j'en passe. Qui d'autre que l'État et les grosses entreprises dont il est actionnaire peuvent mettre en œuvre aujourd'hui les technologies qui vont bientôt nous asservir totalement. C'est pour cela que l'État totalitaire va mettre tous les moyens pour développer la recherche dans tous les domaines. Le 6e monopole est le monopole de la communication qui permet d'avoir la même mise sur tous les médias pour appliquer une propagande exacerbée et un culte de la personnalité du dictateur. Dites-le-moi, à qui appartiennent les médias en France? À un petit groupe d'ultra-riches du parti maçonnique. Et il suffit de regarder comment Macron est traité dans les médias pour s'en convaincre. Il vous suffit aussi de regarder les sujets dont les médias refusent de parler. Le 7e et dernier monopole est le monopole de l'argent. L'argent en totalitarisme est contrôlé par l'État, qui décide qui y a accès ou pas, et en prive bien entendu ceux qui refusent l'idéologie dont il a le monopole. Exemple, la monnaie numérique qui vient bientôt. 7 monopoles. Cela ne vous rappelle-t-il donc rien? Ce chiffre 7, si cher à Madame Lagarde et à tous les mondialistes, si cher à Madame van der Leyen, ce chiffre 7 qui symbolise l'accomplissement des desseins de la bête. En France, il existe, passez-moi du peu, un culte de la personnalité que certains macronistes pratiquent sans se cacher. Il faut savoir que le culte de la personnalité permet d'asseoir la légitimité sur le charisme du dirigeant pour éviter d'avoir à l'asseoir sur la loi et les institutions, donc sur le droit. Le totalitarisme se fonde sur l'endoctrinement de la jeunesse qui créera des adultes dévoués au chef sans qu'il soit besoin d'élections ou de traditions séculaires. Dites-le-moi! Dans quel régime sommes-nous lorsque l'école s'emploie à dévoyer les enfants, notamment avec des cours d'éducation sexuelle qui ne sont ni plus ni moins que de la pornographie? Dites-le-moi! Dans quel régime sommes-nous lorsque les cours d'histoire sont expurgés de tout ce qui a fait l'identité de la France? Pour ceux qui n'adhèrent pas, la conséquence est simple. Soit ils sont marginalisés, soit ils disparaissent. Dans le totalitarisme, comme aujourd'hui en France, le pragmatisme est dépassé par l'idéologie. Et les principes édictés par l'État priment sur la raison et le bon sens. C'est la caractéristique du totalitarisme. Il éradique toute spontanéité par la terreur et le secret. C'est bien là le nœud de la question. Chers résistants, allez-vous garder votre raison et votre bon sens? Allez-vous conserver votre spontanéité? Allez-vous refuser la nouvelle terreur sanitaire qui vient? Le résistant est la personne qui, face au délirium très mince totalitaire, garde sa raison et son bon sens, sans jamais se laisser submerger par la doxa ambiante. Gardons donc ensemble raison et bon sens. C'est à cela que nous, à Agora TV, nous vous appelons. Et je vous retrouve très prochainement, d'abord pour Infoscopie vendredi, et très prochainement, très prochainement, pour des nouvelles de Madame Georges, car nous continuons à nous occuper de ce dossier. Force et honneur à tous les résistants.